Nous célébrons aujourd'hui le 4e dimanche ordinaire. Dimanche dernier, Jésus a débuté son ministère en Galilée, le lieu même de la manifestation du salut. Dans cet avènement du royaume, parmi ceux qui habitent l'ombre de la mort, il y a ces 4 marins, Pierre, André, Jacques et Jean. Ils sont les premiers à faire l'expérience de la proximité du royaume de Dieu. Par la parole de Jésus, advient une vie nouvelle à ses frères qui l'ont accueilli. Ils seront pêcheurs d'hommes. Suivre Jésus constitue donc un chemin de vie et une vocation, celle de ramener à la lumière et à la vie ceux qui habitent les profondeurs de la mort et de la désespérance. Ainsi, nous étions conviés à vivre dans la lumière, à devenir disciples de la lumière et à témoigner de la lumière. Les textes de ce dimanche manifestent une grande unité dans le vocabulaire employé. Humble, humilié, opprimé, persécuté, enchaîné, pauvre, petit, faible. En un mot, le Seigneur se fait connaître à ceux qui sont humbles. Ce message est précédé d'un texte de l'Ancien Testament tiré du prophète Sophonie. En première lecture, nous faisons la rencontre d'un personnage collectif de la Bible, le fameux reste du peuple de Dieu. Qui est ce petit reste? Pour comprendre ce terme, une mise en contexte s'impose. Le prophète Sophonie écrit vers 640 avant Jésus-Christ. Il est le témoin de la trumpisation du peuple de Juda qui ne suit plus les devoirs de l'alliance qui le lie à Dieu. Les manquements à la justice sociale sont énormes. Les riches écrasent les pauvres. Nous sommes déjà à cette époque dans les contre-béatitudes victorieuses. Et pourtant, Sophonie ne veut pas assister impuissant à cette trahison de l'alliance. Que va-t-il faire? Il va bâtir son espérance sur la notion d'un petit reste fidèle. Il y a donc ce qui est nouveau pour Israël. L'idée que si la majorité du peuple tourne le dos à l'alliance, Dieu choisit un petit reste. Ce peuple de pauvres et d'humbles. Ce petit reste qui a gardé fidèlement les préceptes de l'alliance avec Dieu. C'est à ce peuple que vont les promesses messianiques de sécurité et d'abondance. Les pauvres économiques deviennent les pauvres de cœur qui cherchent Dieu, et les humiliés deviennent les humbles qui s'abandonnent à Dieu avec une confiance absolue. Matthieu, dans la ligne de la prédication prophétique, proclame « Bienheureux ceux qui sont inclus dans le petit reste, ceux qui sont pauvres, ceux qui pleurent, les persécutés sont déchargés des lourds fardeaux qui les écrasent et ont déjà un pied dans le royaume. » Par ses promesses, Jésus ouvre la porte du royaume à ceux qui se trouvent dans les impasses de la vie. Comme chez Sophonie, les situations d'échec sont transfigurées en des valeurs nouvelles. Les pauvres économiques deviennent
des pauvres de cœur. Ceux qui pleurent peuvent transfigurer leurs larmes par la douceur et la miséricorde. Les persécutés renoncent à toute violence pour devenir des fabricants de paix. Nous n'allons pas entrer dans les détails de chaque béatitude. Si Jésus peut les dire au début de son ministère, c'est qu'il est lui-même le modèle de chacune et qu'il les a parfaitement accomplies dans toute sa vie. Or, juste après les béatitudes, il y a les paroles de Jésus sur le sel de la terre et la lumière du monde. Celui qui essaie de vivre toute sa vie au plus proche des béatitudes donne de la saveur à l'ensemble de la société et du monde. Quelle valeur ces béatitudes ont-elles? Les béatitudes ont une valeur christologique. Les béatitudes nous donnent à voir qui est Jésus. Les béatitudes ont une valeur théologique. Jésus est venu révéler le sens véritable et ultime de la volonté du Père. Les béatitudes ont une valeur sotériologique. Les béatitudes nous communiquent un esprit nouveau. Les béatitudes ont une valeur anthropologique. À travers les béatitudes, Dieu nous propose le nouveau visage de l'homme. Les béatitudes ont une valeur ecclésiologique. La communauté chrétienne est le reflet du visage du Christ. Les béatitudes ont une valeur eschatologique. Elles indiquent le jugement de Dieu sur le monde. Elles indiquent le sens de l'histoire humaine. Enfin, les béatitudes ont une valeur morale. Le Christ comme modèle à imiter par les œuvres. Voilà la bonne nouvelle pour nous. Ces valeurs qui sont tellement méprisées par le monde, où règne le plus souvent la loi de la jungle et le triomphe des plus forts par l'écrasement des petits, sont annoncées comme victorieuses. Voilà pourquoi, en deuxième lecture, Paul invite la communauté de Corinthe à reconnaître dans les faits qu'elle n'est ni l'élite intellectuelle, ni la fraction dirigeante de la société, ni des personnages de haut rang, mais qu'elle se compose en majorité de petites gens. Quelle est l'échelle des valeurs qui préside habituellement à nos choix? Quelle attention portons-nous aux petits et aux pauvres? Frères et sœurs, quel est l'enseignement à retenir? Aujourd'hui, le Christ nous enseigne l'humilité. Être humble, c'est vivre les béatitudes. C'est y voir un chemin qui nous assimile au Christ, nous introduisons au royaume des cieux. Le salut, le signe du salut que nous devons apporter au monde est un signe de faiblesse et d'humilité. Malheureusement, nous sommes dans un monde où règnent les contre-béatitudes. Le monde proclame bienheureux les riches. Le monde proclame bienheureux les repus, les forts, les puissants, parce qu'ils peuvent faire ce que bon leur semble.
Les béatitudes, au contraire, sont la loi du royaume des cieux. Elles définissent les conditions d'entrée. Elles définissent les valeurs nouvelles qui sont accueillies dans le royaume. À quoi nous convie ce dimanche? Ce dimanche contient une double invitation. La première, adopter la logique de Dieu, qui est la logique de l'amour. La deuxième invitation, cultiver dans nos milieux de vie les valeurs de douceur, de miséricorde, de paix et de justice. En agissant de telle manière, nous pourrons être le sel de la terre et la lumière du monde. Que nous reste-t-il à faire? Il ne nous reste plus qu'à conjuguer le verbe regarder. Regardons le Christ pour mieux saisir l'esprit des béatitudes et suivons-le afin de devenir signe d'humilité dans nos milieux de vie. Bon dimanche à tous et que Dieu vous bénisse.